Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'indice de durabilité déployé à partir de 2025. Actuellement, l'indice de réparabilité informe les consommateurs sur la possibilité de réparer certains équipements électriques et électroniques grâce à une note de 0 à 10. Progressivement, cet indice va être remplacé par l'indice de durabilité. Ce nouvel indice, dont le mode de calcul vient d'être précisé, est plus complet car il prend en compte des critères supplémentaires, notamment la fiabilité du produit et sa résistance à l'usure. Pour l'instant, 2 premiers arrêtés prévoient que le nouvel indice devra être affiché pour les téléviseurs mis sur le marché à partir du 7 janvier 2025 et pour les lave-linges à compter du 7 avril 2025. De nouveaux arrêtés devraient prochainement être publiés pour rendre le nouvel indice applicable à d'autres produits. Deuxième sujet de notre JT. Options pour le PFU. Les revenus et gains financiers sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%. S'il y a un intérêt, un contribuable peut, cependant, opter pour le barème progressif de l'IR, cette option étant globale et irrévocable. Dans une réponse ministérielle Clinquer du 24 octobre 2023, les services de Bercy ont rappelé qu'un contribuable ne peut renoncer à l'option qu'il a formulée, y compris en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation. En revanche, un contribuable qui n'a pas exercé l'option dans sa déclaration peut le faire après coup, par voie de réclamation. Saisi de cette différence de traitement, le Conseil d'État vient de confirmer que cette position est bien conforme à l'article 200A du Code général des impôts et qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de priorité tirée de ce que les dispositions de cet article porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Troisième sujet de notre JT. Nouveau cas de don de jours de congé. Une loi, définitivement adoptée par le Parlement le 8 avril 2024, pose les bases d'un dispositif permettant à tout salarié, en accord avec son employeur, de renoncer sans contrepartie, dans une limite qui sera fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'organismes relevant du secteur associatif. Le don pourra ainsi être effectué au profit de certaines fondations ou associations reconnues d'utilité publique, de certaines fondations universitaires, partenariales ou d'entreprises, ou encore d'œuvres et organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant notamment à la défense de l'environnement. Ces jours de repos seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret. Comme pour les cas de dons de jours de repos déjà existants, les congés payés ne pourront être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, 4 semaines. L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur versera ces jours de repos monétisés sera choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.